Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Nos logos de Mélanie Klein. Ça, c'est un excellent livre, c'est une brique. Je vous conseille la version, peut-être, il y a une version qui est plus grosse, là. Le livre est plus large, c'est-à-dire, donc, pour la lecture, si jamais vous êtes intéressé. Parce que, bon, c'est pas écrit petit, mais c'est quand même une brique. Ça fait, avec les notes et les appendices, ça fait 720 pages. Donc, nos logos, ça raconte quoi? C'est la tyrannie des marques, c'est traduit de l'anglais, et ça porte sur toutes les grandes marques, en particulier des vêtements, mais pas que des vêtements, mais toutes les grandes marques. Ça a été publié en 2000, puis moi je l'ai lu en 2016, donc à peu près les mêmes dates que les derniers livres que je vous ai présentés, aux éditions Babel. Et je vais vous lire évidemment, je ne peux pas vous résumer ça, surtout depuis le temps que je l'ai lu. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Donc aujourd'hui, le village est planétaire, l'adolescence mondiale et la société de consommation dominée par les marques. Les espaces publicitaires traditionnels sont devenus trop restreints pour des logos frappés d'expansionnisme galopant. En plantant leurs drapeaux sur des territoires vierges de toute publicité, en substituant au simple objet de consommation une image à valeur mythique, les multinationales n'ont pas seulement bouleversé les mentalités et les lois du travail, elles ont modifié l'économie de nombreux pays dans une course au profit qui bafoue sans scrupule les droits et libertés civiles. Le nombre augmente de ceux qui prônent l'urgence d'une mobilisation vigilante, dénoncent les abus des grandes sociétés et réclament un partage plus équitable des bénéfices et des multinationales. Ce nouveau militantisme a déjà gagné des batailles contre des logos mastodontes. Les événements de Seattle ou de Prague l'ont prouvé. Il est encore temps de dire non à la tyrannie des marques. Donc, Naomi Klein, a débuté sa carrière en journaliste au Toronto Star, puis elle s'est intéressée évidemment au travail et au marketing. On est sur un livre super enrichissant. Évidemment, on en sort pas bouleversé, mais évidemment, on en sort grandi, un peu bouleversé par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se trame au niveau des marques, parce qu'on a beaucoup de chiffres. Il y a vraiment un très gros travail de recherche, un très gros travail de fond. Puis on apprend plein de choses qui sont, disons, disons merdiques sur toutes les marques, puis le travail qui est fait à l'étranger, évidemment. Donc, que ce soit Disney, que ce soit Nike, Adidas, etc. Ils ont tous droit à leur page et plusieurs même pages là-dedans. On voit aussi un peu de souvenir la transition entre... Parce qu'avant, ces compagnies-là avaient des usines dans des pays comme la Chine, ou etc., et à leur nom. Et suite à divers scandales, ils se sont retirés de ça. Ils n'ont plus d'usines dans ces pays-là, mais ils donnent tout à sous-contrat. Donc c'est ça un peu, ils se cachent, ils font comme, ben non, c'est eux, ils font ça comme ça. Oh non, ils exploitent des enfants. Ben non, je sais pas nous, ça. Je ne savais pas, je vais changer. Puis là, ils s'en vont vers un autre qui fait la même chose. Mais c'est juste une couverture, dans le fond, c'est qu'ils ont vu que socialement, c'était plus accepté. Donc, ce qui n'est socialement plus accepté, ils le donnent à contrat. Et ça permet de s'en détacher par rapport à leur nom, à leur marque. Mais ça reste de l'exploitation évidente. Puis on a les salaires aussi des gens, c'est quelques sous. C'est à décrit également les, euh, les lieux qui sont ces méga usines, puisqu'il est allé voir là-bas. Puis on a tous les aspects aussi de la publicité. On a plein de statistiques, comme par exemple ici, pour au Walmart, des sacs qui étaient fabriqués à la main, combien le salaire de ces personnes-là qui le faisaient, c'était 13 sous de l'heure. Et la semaine, c'était
des semaines de 60 à 70 heures par jour. Les conditions, aucune sortie d'incendie, les dortoirs sales et bondés, puisqu'ils dormaient dans des dortoirs. 10 personnes par dortoir, 70 heures par semaine. Les travailleurs d'entrepôt gagnent 3,44 $. Aucune allocation, aucun contrat de travail. Les travailleurs n'ont jamais entendu parler d'un code de conduite. Donc, c'est la même chose pour le plus haut des salaires, c'est 32 sous de l'heure. Puis tu dors dans un dortoir. Et évidemment, ces gens-là, ils le font souvent pour leur famille. Donc, c'est même pas pour eux. Fait que, ils se font exploiter. Et c'est choquant comme livre. Mais c'est très pertinent, puis ça donne... en fait, si tout le monde le lisait, probablement qu'on vivrait dans une société différente, qu'il y aurait moins de consumérisme, qu'il y aurait moins de consommation. Bien évidemment, il y en aurait qui s'en foutraient, mais tu peux pas ressortir inchangé face à cette lecture-là. Fait que bonne lecture.